J'ai versé le poison dans son verre de vin rouge, les mains tremblantes mais le cœur implacable, en la regardant rire une dernière fois de ma vie misérable. Elle avait trahi notre sang, volé nos rêves, et pire encore, elle avait fait de moi le bouc émissaire d'un crime qui n'était pas le mien, celui de l'homme que j'aimais. Dans les ruelles sombres de Paris, où les lumières de la tour Eiffel masquent les abysses de l'âme humaine, j'ai juré que son mépris pour mon paysan se transformerait en son propre enfer, et notre empire tech, bâti sur des terres arides de Provence, deviendrait l'arme de sa chute. Je m'appelle Élise Duval, et si vous lisez ceci, c'est que le poison a peut-être déjà fait son œuvre, ou que j'ai enfin trouvé la force de confesser avant que la police ne frappe à ma porte dans ce petit appartement haussmannien du Marais. Paris, cette ville de lumières éternelles et de secrets pourris, a toujours été le théâtre de mes illusions brisées. Mais tout a commencé bien plus au sud, dans les champs de lavande de la Provence, où l'air sent le thym et la trahison. Ma sœur, Sophie, était la favorite de notre famille. Née 2 ans avant moi, elle avait hérité des yeux bleus de notre mère, cette beauté aristocratique qui nous avait élevés seuls après la mort prématurée de père dans un accident de voiture suspect. Un détail que Sophie avait toujours balayé d'un haussement d'épaule élégant. Sophie, l'avocate brillante, la parisienne pure souche, qui gravissait les échelons du palais de justice comme une reine sur son trône. Moi, j'étais la rêveuse, la petite campagnarde, comme elle me surnommait, celle qui préférait les livres de Zola aux cocktails du 8e arrondissement. Nous avions grandi dans l'ombre de Versailles, nos parents ruinés par des dettes ancestrales, mais Sophie avait juré de nous redonner notre gloire. « Élise, tu es faite pour plus grand que ces pages jaunies », me disait-elle en riant, en sirotant son champagne chez la Durée. Puis vint Jean. Je l'ai rencontré un été étouffant, lors d'une escapade à Gordes, ce village perché où les pierres blanchies à la chaux murmurent des histoires d'amour maudites. Il était paysan, fils de vigneron, les mains calleuses marquées par la terre rouge du Luberon, les yeux verts comme les oliviers torsadés par le Mistral. Il n'avait pas d'études, pas de pédigré, seulement une passion farouche pour la vigne et un sourire qui faisait fondre les collines. « Viens, Élise, goûte à la vraie vie », m'avait-il dit en me tendant une grappe de raisin noir, et j'avais mordu, sans savoir que ce serait le fruit défendu de mon existence. Notre mariage fut un scandale. Pas une grande cérémonie à Notre-Dame, non, une messe simple dans l'église romane d'un hameau oublié, avec pour témoins des corbeaux et le vent salé. Sophie arriva en tailleur Chanel, ses loups-boutins s'enfonçant dans la poussière comme des poignards. « Élise, ma chérie, c'est une blague, n'est-ce pas? Un paysan? Tu te maries avec un serf du Moyen-Âge. » Son rire résonna sous les voûtes, aigu comme une lame. Les invités, ma mère, pâle et silencieuse, et quelques cousins provinciaux, baissèrent les yeux. « Tu vas crever dans la misère, petite sœur. Notre sang Duval n'est pas fait pour la boue. » Elle m'embrassa sur les 2 joues, froid comme un contrat rompu, et repartit pour Paris le soir même, emportant avec elle le dernier vestige de mon orgueil familial. Les premiers mois furent un paradis âpre. Jean et moi vivions dans sa ferme délabrée, près d'Apt, où les marchés aux truffes sentaient la terre humide et les promesses non tenues. Il labourait de l'aube au crépuscule, et moi, je lisais des traités sur l'irrigation antique, rêvant d'un monde où la technologie épouserait la tradition. Sophie m'envoyait des cartes postales moqueuses. « Joyeux Noël depuis le Ritz. J'espère que ton prince charmant t'a offert une fourche en or. » Chaque mot était une écharde sous ma peau. Mais Jean, avec sa patience infinie, me serrait contre lui la nuit, sous les draps usés qui sentaient la lavande séchée. « Laisse-la jaser, ma colombe. Nous construirons notre empire sur ces terres. » L'idée naquit un soir d'orage, quand la foudre frappa nos vignes, carbonisant la moitié de la récolte. Assis à la table de chêne éraflée, une bouteille de rosé entre nous, Jean parla de drones pour surveiller les parcelles, d'algorithmes pour prédire les maladies des ceps. Moi, formé en littérature mais autodidacte en informatique grâce au MOCS gratuit de la Sorbonne en ligne, je vis le potentiel. Une start-up agrotech, murmurai-je, et ses yeux s'illuminèrent comme les étoiles au-dessus du Ventoux. Nous baptisâmes l'entreprise Terre Numérique, un nom qui sonnait comme une révolution française. Terre pour nos racines, numérique pour l'avenir. Les débuts furent un calvaire. Pas d'investisseurs parisiens pour un couple de ploucs, comme le dirait Sophie. Nous vendîmes nos bijoux de famille, mon alliance en or de grand-mère, hypothéquâmes la ferme et codâmes nos premiers prototypes dans une grange reconvertie, éclairée par des LED chinoises bon marché. J'en testais les capteurs sur les tracteurs rouillés, moi je pitchais à des conférences à Marseille, où les regards condescendants me rappelaient les rires de ma sœur. Une paysanne qui joue à l'entrepreneuse, entendis-je un jour, et je serrai les poings jusqu'au sang. Pourtant, un miracle survint. Lors d'un salon à Lyon, un venture capitaliste lyonnais, un certain monsieur Leclerc, mordit à l'hameçon. « Votre idée est géniale, mademoiselle Duval. L'agriculture française a besoin de ça, de la tech qui respecte la terre. » Il injecta 200 000 €,
Et soudain, nous avions un bureau à Avignon, des ingénieurs freelance, et un prototype qui cartographiait les sols avec une précision chirurgicale. Sophie apprit la nouvelle par un appel maladroit de ma part. J'espérais peut-être une once de fierté. Au lieu de ça, félicitations, Élise. Tu as enfin trouvé un hobby pour occuper ton paysan. Mais sérieusement, de Senska? C'est peanuts comparé à mes clients au CAC 40. Son mépris me rongeait, mais il alimentait aussi notre feu. Nous grandîmes. Partenariat avec des coopératives provençales, subvention de l'État pour l'innovation verte, Macron et ses discours sur la Start-up Nation nous ouvraient des portes inattendues. Bientôt, Terre Numérique valait 1 million, puis 5. Jean, mon paysan, devint PDG, sa barbe taillée et son accent chantant conquérant les plateaux télé de France 2. Moi, directrice tech, je codais dans l'ombre, comme une araignée tissant sa toile. Mais les ombres s'allongeaient. Un soir, alors que nous fêtions notre premier brevet autour d'un aïoli maison, Jean me confia son secret. « Élise, avant toi, j'ai fait des erreurs. Un vol, dans ma jeunesse, une connerie pour sauver la ferme familiale. Mais c'était Sophie qui m'avait poussé, indirectement. Elle représentait un client, un vigneron ruiné, et pour clore l'affaire, elle m'a demandé de falsifier des documents. J'ai porté le chapeau, 5 ans de prison avec sursis, et elle a gravi les échelons sur mon dos brisé. » Ces mots tombèrent comme le Mistral, glacial. Sophie, ma sœur, l'avocate intègre, avait sacrifié un innocent, mon futur mari, pour sa carrière. Et moi, en l'épousant, j'avais hérité de ce fantôme. La trahison s'enracinait plus profond que je ne l'imaginais. Elle n'avait pas seulement moqué notre amour, elle l'avait forgé dans le mensonge. Et maintenant, avec notre succès naissant, elle sentait le vent tourner. Ses appels se firent plus fréquents, sucrés comme du miel empoisonné. « Élise, chérie, je suis fier. Laisse-moi vous aider, j'ai des contacts à Bercy. » Mais je voyais clair, la proie devenait chasseur. Les vignes de Provence ne pardonnent pas les illusions. Elles exigent du sang et de la sueur, et notre start-up en butait la preuve chaque jour. Après l'investissement de Leclerc, nous avons embauché une équipe, des data scientistes parisiens snobs qui levaient les yeux au ciel devant les recettes de grand-mère de Jean pour calibrer les IA, et des agronomes locaux, burinés par le soleil, qui défendaient farouchement nos racines. Notre bureau à Avignon, un loft industriel dans les remparts médiévaux, bourdonnait d'activités, écrans clignotants, café brûlant, et l'odeur persistante de terre fertile que Jean rapportait sur ses bottes. Sophie surgit comme un fantôme un matin de printemps, alors que les amandiers fleurissaient en blanc spectral. Elle descendit d'un taxi Uber Black, impeccable en Twinset Hermès, et balaya la pièce d'un regard qui disait « pitoyable, mais ambitieux ». « Ma petite sœur, l'entrepreneuse », s'exclama-t-elle en m'embrassant, son parfum Chanel numéro 5 étouffant l'air provençal. Jean, poli, lui serra la main, mais je vis ses jointures blanchir, le souvenir de la trahison gravé dans sa paume. « Sophie, quel plaisir. Élise m'a tant parlé de tes victoires au barreau. » Le dîner ce soir-là fut un chant de mine. À la table de notre masse restaurée, sous les poutres apparentes ornées de guirlandes de lierre, nous dégustâmes un gigot d'agneau rôti au romarin, arrosé de notre premier millésime bio. Sophie disséquait notre business plan comme un procureur. Drone pour les vignes? Charmant, mais scalable? Vos algorithmes sont mignons, Élise, mais face à la concurrence chinoise. Jean riposta calmement, citant nos brevets sur l'IA prédictive pour les gelées tardives, un fléau qui avait ruiné des milliers d'hectares l'hiver précédent. Nous sauvons des fermes, Sophie, pas des portefeuilles. Son rire tinta comme du cristal fêlé. Sauver des fermes? C'est noble, Jean. Mais Élise mérite mieux que de jouer les Marie-Antoinette dans la Cambrousse. Ces mots me transpercèrent, évoquant notre enfance à Versailles, où nous ramassions des feuilles mortes en prétendant être des duchesses. Plus tard, seule avec moi dans la cuisine, tandis que Jean rangeait les assiettes, elle murmura « Écoute, je sais pour le passé de ton mari. Le vol, la falsification. J'ai étouffé l'affaire pour lui, pour toi. Laisse-moi investir. 500 000 € en échange de 20% des parts. Sinon... » Sa menace plana, implicite comme un contrat mafieux dans un polar de Simenon. Je refusai, le cœur battant. Tu l'as piégé, Sophie. Tu l'as utilisé comme un pion pour ton ascension. Elle haussa les épaules, un geste si français, si fataliste. La loi est un jeu, Élise. J'ai gagné. Et toi, tu perds ton temps avec un repris de justice. Elle partit à l'aube, laissant un chèque en blanc sur la table, une tentation ou une chaîne. Ce fut le début de notre ascension fulgurante, mais empoisonnée. Avec les fonds de Leclerc, nous déployâmes nos drones sur 500 hectares de châteaux bordelais,
nos APPS prédisant les récoltes avec 95% de précision. Les médias nous adorèrent. Le couple provençal qui révolutionne l'agrotech, titra Le Monde. Jean sur BFM, moi sur France Inter, racontant comment un paysan et une littéraire avaient défié les élites. Notre valorisation grimpa à 10 millions en un an, puis 20. Nous achetâmes une villa à Saint-Rémy, avec vue sur les Alpilles, et engageâmes un avocat, ironie du sort, un ancien collègue de Sophie, pour sécuriser nos secrets. Mais les nuits, les fantômes veillaient. Jean se réveillait en sueur, hanté par les cellules froides de la maison d'arrêt de Tarascon. Elle sait, Élise. Et elle attendra son moment. Je le berçais, jurant vengeance silencieuse. Sophie, de son côté, multipliait les signaux. Un article anonyme dans les Échos insinuant des liens troubles avec des subventions européennes. Un audit fiscal surprise qui bloqua nos comptes pendant un mois. Cadeau de ta sœur, grogna notre comptable. Pourtant, nous pressions l'accélérateur. Lors du Vivatech à Paris, nous levâmes 15 millions d'un fonds qatari, impressionné par notre scalabilité. La foule applaudit notre keynote. Jean en chemise à carreaux, moi en robe fluide inspirée des toiles de Van Gogh. Sophie était là, au premier rang, applaudissant avec un sourire carnassier. Brava, petite sœur. Mais souviens-toi, Paris dévore ses enfants. De retour en Provence, la tension monta d'un cran. Un soir, alors que le sirocco soufflait furieusement, un email anonyme atterrit dans ma boîte. Des scans de documents falsifiés, signés du nom de Jean, datant de 10 ans. Pièce jointe. Une photo de nous deux, prise à notre mariage, avec un post-it virtuel. Garde ton paysan, ou ça sort au grand jour. L'expéditeur? Un compte jetable, mais l'odeur de trahison était celle de Sophie, son parfum digital. Je confrontai Jean. As-tu jamais douté d'elle? Il secoua la tête, les yeux voilés. Jamais. Mais toi, Élise, tu portes déjà trop. Laisse-moi gérer. Non. C'était mon fardeau, ma sœur. J'avais gâché le crime pour lui une fois, en mentant aux flics lors de son interrogatoire, en jurant que j'étais complice pour diluer les charges. 5 ans de sursis pour moi aussi, effacés par un juge compatissant. Sophie savait tout, et elle l'utilisait comme une épée de Damoclès. Notre société atteignit 30 millions de valorisation cet automne-là, avec des contrats en Italie et Espagne. Les champs de lavande semblaient danser pour nous, mais l'ombre de Paris grandissait. Sophie appela. Félicitations pour Vivatech. Dîne avec moi au Georges, au centre Pompidou, pour fêter. J'acceptai, le poison déjà en tête. Pas littéral, pas encore, mais métaphorique. La revanche mijotait, lente comme un cassoulet, amère comme un vermentino. L'automne en Provence est un traître. Les vendanges offrent des jus divins, mais les feuilles mortes cachent des racines pourries. Notre empire tech fleurissait. Terre numérique signée avec des géants comme Danone pour des fermes intelligentes. Nos drones bourdonnant au-dessus des plaines de la Camargue comme des oiseaux de proie bienveillants. 40 millions de valorisation, chuchotait-on dans les couloirs du ministère de l'Agriculture. Jean, mon paysan transfiguré, négociait avec des accents paysans qui charmaient les banquiers. Moi, je debuguais des codes la nuit, mes doigts volant sur le clavier comme sur un piano de Ravel. Sophie, elle, lorgnait depuis sa tour d'ivoire. Son cabinet à la défense prospérait, divorce de millionnaires, fusions hostiles, mais nos succès la rongeaient. Tu voles la vedette, Élise, me lança-t-elle lors de notre dîner au Georges, perché au-dessus de Paris comme des dieux mineurs. La vue sur la Seine scintillante, les lumières de la Samaritaine, tout hurlait luxe, mais son regard était un puits noir. Ton paysan est un génie, apparemment. Où est-ce toi qui tires les ficelles? Je souris, sirotant mon Sancerre. Nous, Sophie, ensemble. Elle rit, trop fort, attirant les regards des snobs attablés. Ensemble, comme quand j'ai sauvé ton Jean d'une vraie tôle. Il aurait pourri à Fleury-Mérogis sans moi. Sa voix baissa, venimeuse. Mais sérieusement, intègre-moi au board. 10% pour mon réseau. Sinon, c'est vieux dossier. Le chèque glissa sous mon assiette. 2 millions, une aumône pour nous désormais. Je le repoussai. Garde ton argent, sœur. Et tes secrets. Il put le passer. Le lendemain, l'orage éclata. Un leak sur LinkedIn, Terre numérique impliquée dans fraude subventions EE. Avec des preuves, des emails trafiqués, signés de mon nom. Nos actions chutèrent de 15% en une heure, Leclerc menaça de se retirer. Jean, blême, me serra dans ses bras sur le tarmac d'Avignon. C'est elle. Toujours elle. Je hochai la tête, le feu de la vengeance allumé. Mais au lieu de confronter, je comptais. J'embauchai un hacker freelance d'Aix, un gamin de 22 ans, tatoué comme un marin de Marseille,
pour fouiller les traces numériques de Sophie. Les résultats arrivèrent comme un coup de Mistral. Des virements occultes de son cabinet vers des concurrents espagnols, des meetings secrets avec des investisseurs qataris rivaux. Pire, elle avait exhumé le dossier judiciaire de Jean, le monnayant pour des conseils légaux à des journalistes de Mediapart. Elle nous vend Élise, murmura le hacker via Signal. Et elle prépare un coup, une OPA amicale via un fonds proxy. Mon sang se glaça. Ma sœur, l'avocate, orchestrait notre ruine depuis l'intérieur. Pourtant, nous rebondîmes. Une contre-attaque brillante. Nous publiâmes un white paper open source sur l'éthique en agrotech, gagnant la sympathie des écolos au Parlement européen. Nos subsides doublèrent, et lors d'un sommet à Cannes, ironie, la ville des paillettes, nous fermâmes un deal à 46 millions avec un consortium franco-allemand. La presse titra « Le triomphe provençal, de la terre à l'or numérique ». Jean et moi, sur la croisette, trinquâmes au champagne rosé, mais son baiser avait le goût du sel, des larmes contenues. Sophie frappa alors, vicieuse. Elle débarqua à la ferme un week-end pluvieux, trempée comme une furie de Maupassant. Félicitations pour les 46e. Mais c'est à moi que tu les dois, Élise. Sans mon silence sur le passé de Jean, vous seriez en tôle tous les deux. Jean s'avança, la voix tonnante comme le tonnerre. Ton silence? Tu m'as piégé pour un client, Sophie. J'ai porté le chapeau pour protéger la ferme, et toi, tu as grimpé sur mes os brisés. Elle ricana. Pauvre paysanne. La loi est pour les forts. Et Élise, elle a menti pour toi, gâché sa vie. Intègre-moi, ou je balance tout, le vol, la complicité, les subventions fictives que j'ai inventées pour vous couler. Le choc me foudroya. Elle bluffait, ou pas? Nos preuves contre elle étaient circonstancielles. Les siennes, béton. Je la mis dehors, mais ses mots s'accrochèrent comme du chien-dent. Cette nuit-là, Jean avoua tout. J'ai volé pour payer les dettes de la ferme, sur conseil de ton père, qui travaillait pour son client. Sophie a couvert, mais m'a fait signer faux. Tu as pris des miettes de ma peine pour nous lier. J'avais gâché le crime, oui, en falsifiant un alibi mineur pour alléger sa sentence. Mon sursis planait toujours, une épée prête à tomber. La jalousie de Sophie vira à l'obsession. Des appels anonymes, des rumeurs sur Twitter, X, des tentatives de séduction auprès de nos investisseurs. Élise est instable, son mari un ex-tolard. Elle louvoyait, matoise comme un renard dans les vignes. Mais je contre-attaquais subtilement. Je fuitais ses emails à un blogueur anticorruption, semant le doute sur son éthique professionnelle. Son cabinet vacilla, un partenaire parti. Le point de non-retour fut une soirée de gala à l'Opéra de Paris, où nous célébrions nos 46e. Sophie y était, radieuse en Givenchy rouge sang. Elle s'approcha, verre en main, à nous, les Duval. Mais souviens-toi, petite sœur, je t'ai faite, je peux te défaire. Ses yeux brillaient de haine, pas de jalousie, mais d'un vide abyssal. Pourquoi, Sophie? Pourquoi nous détruire? Elle murmura, vin aux lèvres, parce que tu as choisi lui. Le paysan. Notre sang est pur, Élise. Pas boueux. Je partis, le cœur en cendres. De retour à Provence, je préparai le poison, littéral, cette fois. Un extrait de belladone, cueilli dans nos champs, dilué dans du pastis. La revanche, française jusqu'à l'âme, lente, sophistiquée, inévitable. Paris en hiver est une garce. La Seine charrie des glaces sales, et les boulevards Haussmann masquent des drames dignes de Balzac. Notre triomphe à 46 millions nous avait propulsés au panthéon des startups, couverture de challenge, invitation au Sénat pour témoigner sur la France rurale connectée. Jean et moi, nous dansions sur des charbons ardents, des nuits blanches à scaler les serveurs pour 10 000 hectares clients, des jours à esquiver les paparazzis qui flairaient le couple glamour de la tech verte. Mais Sophie, l'araignée au centre de sa toile, tirait les fils avec une malfaisance qui divisait même nos âmes. Elle lova son premier coup fatal lors d'une audience au tribunal de commerce. Prétendant conseil familial, elle avait lancé une procédure, allégation de concurrence déloyale, arguant que Terre Numérique avait emprunté des algorithmes à un ancien client de son cabinet. Un mensonge cousu de fil blanc, mais assez pour geler nos brevets. Le juge, un vieux renard de Nanterre, suspendit nos opérations pour 30 jours. Nos actions plongèrent, Leclerc hurla au scandale. C'est la guerre, Élise, gronda Jean au téléphone depuis Avignon, où les drones inertes rouillaient sous la pluie. Je volais à Paris, logeant à l'hôtel Lutetia, ironie, le repère des collabos d'hier. Sophie m'attendait dans un café du quartier latin, près de la Sorbonne, où nous avions ri d'étudiante. « Assieds-toi, traîtresse, dit-elle sans préambule, son café noir fumant comme l'enfer. Tu crois que ton petit hacker m'impressionne?
J'ai effacé tes fuites en un clin d'œil. Maintenant, signe, 40% départ, où je révèle toute ta libération. Le vol de Jean, ton faux témoignage, et cette subvention que j'ai truquée pour te piéger. Ses yeux bleus hérités de mer, pétillaient de cruauté pure. Je la fixai, le pastis empoisonné dans mon sac. Non, pas encore. La loi française, même dans la vengeance, exige du panache. Pourquoi, Sophie? Tu as tout, le pouvoir, l'argent. Laisse-nous notre miette de gloire. Elle se pencha, voix sifflante. Parce que tu m'as volé ma place. Mère t'adorait, la rêveuse. Et maintenant, ton paysan te met sur un piédestal. Notre sang est pour les palais, pas les porcheries. La révélation me frappa. Ce n'était pas de la jalousie professionnelle, mais viscérale, fratricide. Elle avait saboté père, peut-être, cet accident de voiture, un virage trop serré sur la route de Fontainebleau. Le procès fut un cirque. Avocat en perruque, flash des tabloïds, et Sophie au barreau, éblouissante en tailleur noir, disséquant notre fraude avec une rhétorique qui aurait fait pâlir Cicéron. Mesdames et messieurs, Terre Numérique n'est qu'une coquille vide bâtie sur des mensonges, un ex-détenu et sa complice, profitant du bon peuple provençal. Jean témoigna, la voix brisée mais ferme. J'ai payé pour une erreur, madame l'avocate. Mais vous avez forgé les chaînes. Le public murmura. Certains applaudirent, d'autres sifflèrent. Divisé, comme dans un polar de Duval. Attends, c'est mon nom. Nous gagnâmes, de justesse. Le juge débouta ses allégations, citant manque de preuves tangibles. Mais le mal était fait, nos partenaires hésitaient, la rumeur collait comme de la boue. Sophie, défaite mais pas brisée, m'envoya un SMS. Bien joué, petite sœur. Mais le vrai procès commence maintenant. Le lendemain, Mediapart publia l'article « Le scandale Terre Numérique, passé criminel du fondateur révélé ». Détail cru, le vol, ma complicité, même une photo floue de Jean menotté. L'opinion publique se scinda. Pour les uns, nous étions des self-made men inspirants défiant les élites. Pour les autres, des escrocs ruraux polluant la tech française. Le climax survint lors de notre board meeting d'urgence à Paris, dans un hôtel du 16e. Sophie s'invita, forçant la porte avec un huissier, en tant qu'actionnaire minoritaire fantôme, ricana-t-elle. La salle, tendue comme un arc, avec vue sur la tour Eiffel indifférente, devint un théâtre d'ombre. Vendez-moi la boîte, Élise. 20 millions cash. Ou je témoigne contre vous au pénal. Jean bondit, espèce de vipère. Tu nous as trahis dès le début. Elle pivota, lisse. Trahi? J'ai sauvé ton cul, paysan. Et Élise? Elle vivra dans l'ombre si elle ne cède pas. La dispute dégénéra. Chaise renversée, cris qui ricochaient sur les lambris. Je sortis le dossier. Nos preuves contre elle, virement tracé, email hacké. Tu es finie, Sophie. Corruption, chantage. La BPI t'écrasera. Elle blêmit, puis rit, hystérique. Tu oseras? Pour lui? Ton amour debout. Et là, le twist mineur, mère n'était pas innocente, Élise. Père a été tué parce qu'il savait pour mon accident. Non, pour notre secret. Tu es adoptée, petite sœur. Pas de sang Duval en toi. Juste une bâtarde que j'ai tolérée. Le choc me paralysa. Adoptée? Les souvenirs affluaient, les regards fuyants de mère, les absences de père. Sophie avait manipulé, l'avait su, et m'avait gardé comme un pion. La salle se tut. Nos investisseurs, partagés, certains compatissants, d'autres horrifiés par le drame familial. Jean me rattrapa alors que je titubais. Peu importe le sang, Élise. C'est le nôtre qui compte. Mais Sophie, sentant la victoire, appela les flics, agression au board, et s'enfuit dans la nuit parisienne. La police arriva, menottes prêtes. J'avais gâché le crime une fois. Cette fois, je refusai. Arrêtez-la elle. Chantage. Mais les preuves étaient fragiles. Les siennes, béton. La nuit fut un enfer. Interrogatoire au commissariat du 7e, où un inspecteur blasé, fumant une gauloise illégale, me demanda « Frères et sœurs, hein ?» Toujours les pires ennemis. Libéré sous caution, je rentrai à Provence, le poison réel dans ma valise. Belladone, incolore, indétectable. Les jours suivants, le monde se déchira. Boycott de nos produits par des activistes éthiques, mais soutien massif des fermiers français, les Duval contre l'élite, titre à la Provence. Sophie, acculée par ses propres leaks, perdit 2 clients majeurs. Elle m'appela, voix brisée pour la première fois. Viens à Paris. Parlons. Pour mère. Piège ou rédemption. Je partis,
le flacon en poche. La belladone est une dame française, élégante, discrète, mortelle depuis les poisons de Catherine de Médicis. Je l'avais distillée dans la distillerie de Jean, sous prétexte d'un apéritif expérimental pour nos investisseurs, pastis intelligent, tracé blockchain. Mais ce soir-là, dans l'appartement haussmannien de Sophie, surplombant les toits de Paris comme un nid d'aigle maudit, ce fut son dernier toast. À la famille Élise, dit-elle en levant le verre, ses yeux bleus voilés par un mélange de triomphe et de désespoir. À notre sang, ou au tien, imposteur. Nous étions seuls, après un dîner tendu chez elle, foie gras de canard, Bordeaux millésimé, et des mots aiguisés comme des guillotines. Elle avait tout avoué, dans un flot de vin et de fiel. Mon adoption, un secret de mère, une liaison avec père qui avait enfanté une erreur, moi. Je t'ai protégée, Élise. Élevée comme une Duval. Mais ton paysan, il souille tout. Puis, le coup de grâce, j'ai tué père. Pas un accident, un freinage saboté. Il voulait te léguer la ferme familiale, te salir avec la terre. J'ai sauvé notre nom. Le monde bascula. Mon père, assassiné par ma sœur pour un héritage debout, et moi, gagnant non seulement le crime de Jean, mais héritant d'un matricide caché. Pourquoi me le dire maintenant? Murmurai-je, la gorge serrée. Elle sourit, carnassière, pour que tu plies. Vends-moi terre numérique. 30 millions. Ou je te prends avec moi dans la chute, ta complicité, mon meurtre. Nous irons ensemble au diable. Je trinquai, le poison glissant dans sa gorge comme un baiser fraternel. À la chute, Sophie. Elle but, goulûment, ignorant le frisson qui la parcourut. Nous parlâmes encore, de mère, morte de chagrin, de nos rêves d'enfance, piétinés par l'ambition. Tu aurais pu être grande, Élise. Avocate, comme moi. Non, répondis-je. J'ai choisi la vie. Toi, la mort. Les symptômes vinrent vite, sueur froide, vision trouble, comme un mauvais trip sous LSD. Qu'est-ce que? Balbutia-t-elle, s'effondrant sur le tapis persan. Je m'agenouillai, la tenant comme une poupée brisée. La belladone, sœur. Pour père. Pour Jean. Pour moi. Ses yeux s'écarquillèrent, puis se voilèrent. Traîtresse. Mais, sœur. Un râle, un soubresaut, et le silence. Paris ronronnait dehors, indifférente. Je nettoyais, méthodique, gants en latex, produits chimiques de notre labothèque. L'autopsie parlerait des arrêts cardiaques, comme pour tant de Parisiens stressés. Mais le twist, celui qui hante encore mes nuits. En fouillant son bureau, je trouvai la lettre de mère. Non, je n'étais pas adopté. Sophie avait menti, une dernière volte-face pour me briser. Élise, ma chair, mon sang. Protège Sophie, elle est fragile sous sa carapace. Mère savait pour le meurtre de père, et l'avait couvert. Sophie, la matoise, avait inventé l'adoption pour me vacciner contre sa chute. Le scandale éclata le lendemain, mort suspecte d'une avocate star. Les médias spéculèrent, overdose. Amangelou. Moi, je rentrais à Provence, terre numérique remontant à 50 millions sur la vague de sympathie. Jean me serra, c'est fini. Non. Les lecteurs, vous, se diviseront. Ai-je vengé un innocent ou assassiné ma sang? La revanche est-elle justice ou poison lent? En France, terre de révolution, la réponse est grise comme la Seine. Aujourd'hui, sous les lavandes, je cote seul. Jean est parti, trop de fantômes. Sophie hante mes rêves, riant. Tu es comme moi, Élise. Peut-être. Ou peut-être ai-je sauvé notre empire. À vous de juger. Mais si la police frappe, dites-leur, c'était pour l'amour. Ou pour la haine. Française jusqu'à la moelle.